Bonjour, cher choisi de Jésus. Je suis heureux aujourd'hui de te retrouver pour te parler cette fois-ci du thème de l'acceptation, comme je te l'ai annoncé la semaine dernière. Si tu te souviens bien, la semaine dernière, je te parlais de l'accueil, dont la racine signifiait cueillir, réunir, associer, être avec, comme dans un mouvement qui nous emmène devant, dans une direction. Aujourd'hui, je vais te parler de l'acceptation. La racine de l'acceptation, la racine latine, signifie recevoir et prendre. Lorsque j'accepte donc, je déclenche deux actions successives. Je reçois, première action, et je prends, deuxième action. J'ai donc pleinement accepté quelque chose lorsque ces deux actions se réalisent, c'est-à-dire lorsque j'ai reçu et que j'ai pris avec moi. Si on m'offre un cadeau, par exemple, et que je m'en sépare à l'occasion parce que dans mon cœur il ne me plaît pas ou que j'estime ne pas en avoir besoin, cela signifie que je n'ai pas accepté, ce cadeau. J'ai reçu le cadeau et j'ai remercié le donateur sans doute, mais je ne l'ai pas pris dans mon cœur parce que j'avais peut-être déjà l'intention de m'en séparer. C'est important donc que quand on veut accepter quelque chose, non seulement que je le reçoive, mais que je le garde, que je le prenne avec moi. Par exemple, dans mon oratoire, chez moi, j'ai 3 représentations de la scène du Christ au soir du Jeudi Saint. J'en ai 3 parce que j'ai reçu en cadeau 3 scènes, tout simplement. 2 d'entre elles diffèrent seulement par leur couleur. Le 3e est un canevas. Je les ai gardées parce que je me suis demandé quel pouvait être le message de Jésus pour moi à travers ces 3 représentations. Je pars du principe donc que ce n'est pas un hasard, un effet de circonstance, c'est la divine providence qui me donne l'occasion, la chance, le privilège d'avoir reçu 3 fois un cadeau qui paraît être le même, mais qui n'en est pas un, qui n'est pas le même. Cela fait maintenant plusieurs années que j'ai ces 3 scènes. Et leur présence me dit chaque fois quelque chose de l'importance de la scène dans ma vie de foi. Et donc je me laisse nourrir de ce triple cadeau. Accepter signifie donc que je suis disposé à recevoir et que je décide de garder. Je dois donc être dans un état d'esprit disponible à recevoir aussi bien quelque chose que j'apprécie que quelque chose que je n'apprécie pas ou ne comprends pas. Alors, l'acceptation revêt donc une étape fondamentale de notre vie de foi, sur notre chemin de conversion ou au sein de cette spiritualité des choisis de Jésus. Dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus va te poser plusieurs questions. Si tu lis ce volume, Jésus va te poser plusieurs questions en te demandant de lui répondre. Voici 6 de ces questions que je vais aborder aujourd'hui. Au message 3, acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Au message 8, acceptes-tu d'être cet instrument, c'est-à-dire cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence? Au message 10, acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie, comme moi j'ai aimé, j'aime et j'aimerai avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour que tu peux non seulement donner, mais aussi recevoir. J'attends ta réponse, dit-il. Au message 62,
Acceptes-tu d'être l'un des choisis pour vivre ces expériences nouvelles et ainsi devenir un témoin de l'action du Père, aussi bien dans le monde des affaires que dans la nouvelle Église? Réponds-moi. Au message 107, mon tout petit, ma toute petite. Acceptes-tu pleinement la grande transformation que je fais en toi présentement? Et au message 213, acceptes-tu d'aller encore plus loin sur le chemin qui te conduit à l'amour? Voilà 6 des questions que Jésus te pose dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Quelles sont les 6 thématiques correspondant à chacune de ces questions? La première thématique, le renoncement. La deuxième thématique, être un instrument. La troisième thématique, un cœur aimant. La quatrième, être un choisi. La cinquième, la transformation. Et la sixième, le chemin de l'amour. Je te propose à présent d'explorer chacune de ces thématiques. La première thématique, comme je te l'ai dit, c'est le renoncement. Donc, dès le troisième message du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus te demande de renoncer à quelque chose. Comme aux disciples lors de la première rencontre, lorsqu'il leur dit « Viens et suis-moi ». En disant cela aux disciples, Jésus les invitait à quitter quelque chose de leur vie quotidienne, à renoncer à quelque chose. En disant ce « Viens et suis-moi », Jésus demandait aux disciples de le recevoir dans leur vie et de le prendre avec lui. En d'autres termes, de l'accepter dorénavant comme leur maître. C'est ce que Jésus te demande là maintenant, aujourd'hui, au cours de ce Facebook Live. Toi qui écoutes, acceptes-tu de renoncer à quelque chose dans ta vie pour suivre Jésus, pour le recevoir comme ton maître et prendre pour toi tout ce qu'il va t'enseigner? Accepter Jésus, c'est le recevoir et le prendre avec toi dans ta vie, jusque dans les moindres détails de ta vie. À quel renoncement Jésus t'invite-t-il dès ce troisième message? Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi, demande-t-il. Alors premièrement, veux-tu recevoir cet appel à ne vivre que pour Jésus? C'est-à-dire à faire passer Jésus avant ton bien-être, avant ton image, avant ta réputation, avant tes propres pensées. Deuxième point, veux-tu prendre avec toi, dans ta vie, ce que Jésus veut te donner, sans que tu te laisses influencer par ton bien-être, ton image, ta réputation ou tes pensées? Troisième point, veux-tu recevoir et prendre les cadeaux, les surprises et les merveilles dont Jésus veut te combler? Des cadeaux que tu n'auras jamais fini de déballer, des surprises que tu n'auras jamais fini d'apprécier, des merveilles que tu n'auras jamais fini de constater, jusque dans les moindres détails de ta vie. Finalement, acceptes-tu de renoncer à certaines choses de ta vie pour pouvoir recevoir Jésus? Je suppose que tu as déjà fait l'expérience de recevoir chez toi un ami et de prendre dans ton temps pour dialoguer avec lui. De manière très concrète, qu'as-tu fait? Tu as renoncé à quelque chose dans ta vie pour réserver du temps pour cet ami. Ensuite, quand cet ami est venu à ta rencontre, tu as renoncé à tes occupations pour lui consacrer du temps. Du temps pour lui parler et du temps pour l'écouter, et ainsi de suite. Alors acceptes-tu de recevoir Jésus dans ta vie
de tous les jours et de prendre ce qu'il a à te donner pour ton bonheur, ta joie et ta paix, parce qu'il t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi, pour te libérer de tout ce qui n'est pas bonheur, joie et paix. Alors, acceptes-tu, te demande Jésus, d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Deuxième thématique, être un instrument. Au 8e message du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus te demande d'être son instrument. C'est-à-dire qu'il te demande la permission d'agir en toi, autour de toi et à travers toi, de t'utiliser. Et pour t'inviter à mesurer la raison de sa demande, il te dit au message 8, le temps presse. Si tu acceptes d'être mon instrument, j'agirai rapidement, plus vite que tu peux l'imaginer. Réponds-moi car j'ai toujours besoin de ton consentement avant de faire un pas. Je veux respecter entièrement ta liberté. Tu es un être libre et libre tu le seras toujours. Je t'aime tellement. Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre. C'est pour cela que je vais te demander beaucoup de consentement afin que jamais ta liberté ne soit brimée. Tu comprends que si tu veux être mon instrument, tu devras respecter la même liberté chez ceux ou celles que je mettrai sur ta route. Si tu te demandes quel genre d'instrument tu vas être, Jésus te dit qu'il a besoin de toi pour être cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence. Ce que Jésus désire de toi, donc, c'est ta présence. Parce que tu as accepté de le recevoir et de le prendre dans ta vie, il va maintenant agir en toi, autour de toi et à travers toi, pour rejoindre les cœurs endurcis qu'il mettra sur ta route. Et c'est à ton insu qu'il agira. Ce dont tu as besoin, c'est ta présence. C'est de passer par toi pour toucher les cœurs de ton prochain, quel qu'il soit. Jésus ne te demande pas de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Il te demande simplement de l'accepter en toi, de sorte que par toi, avec toi et en toi, il puisse rejoindre d'autres personnes à la recherche de son amour, qu'elles en soient conscientes ou non. Alors, sachant cela, acceptes-tu d'être cet instrument, te demande-t-il, c'est-à-dire cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence. Troisième thématique, un cœur aimant. Au message numéro 10 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus te demande si tu veux aimer comme lui a aimé, aime et aimera. Il te demande si tu veux que ton cœur aime avec son amour divin. Il te demande si tu veux devenir un cœur aimant. Dieu d'abord, toi ensuite et les autres enfin. C'est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu d'abord, toi ensuite et ton prochain enfin. Alors un cœur aimant, c'est un cœur rempli de l'amour de Dieu. Un cœur aimant, c'est un cœur capable de s'aimer. Un cœur aimant, c'est un cœur capable de donner cet amour divin aux autres. Un cœur aimant, c'est donc d'abord un cœur qui reçoit cet amour de Dieu, qui le prend dans son cœur en lui donnant la place qui lui convient, avant de pouvoir le donner aux autres. Léandre l'a rappelé dans un récent Facebook Live, l'amour de Dieu, tu ne peux le donner que si tu l'as d'abord reçu et t'es laissé transformer par lui. Un cœur aimant,
C'est aussi ce que saint Paul a écrit dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne d'une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. Mais l'amour ne passera jamais. Si donc tu ne reçois pas l'amour divin, l'amour de Dieu dans ton cœur, tu te rends bien compte que tu ne pourrais, même avec ta meilleure volonté, vivre cette charité et cet amour que saint Paul décrit dans cette lettre. Rappelle-toi les apôtres. Il a fallu l'effusion de l'Esprit Saint pour qu'ils soient transformés. Toi aussi, tu as besoin de l'Esprit Saint, de l'amour qui unit le Père et le Fils pour devenir ce cœur aimant. Alors Jésus te demande, acceptes-tu de devenir ce cœur aimant qui aime à la folie, comme moi j'ai aimé, j'aime et j'aimerai, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour, que tu peux non seulement donner mais aussi recevoir. J'attends ta réponse. Quatrième thématique, être un choisi. Au message 62, toujours du premier volume, Jésus te demande si tu veux être un de ces choisis. Tu remarqueras qu'il t'a d'abord demandé de renoncer à quelque chose dans ta vie pour te permettre de faire de la place en toi pour le recevoir en toi. Ensuite, il t'a demandé d'être son instrument. Il t'a ainsi fait goûter à son amour en toi, autour de toi et à travers toi. Maintenant, il te demande d'être l'un de ses choisis. Tu n'es plus un simple instrument, tu deviens un choisi. Rappelle-toi les paroles de Jésus en Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est la différence entre l'instrument et le choisi. Être un serviteur, c'est comme l'instrument de Jésus. Être un ami de Jésus, c'est être un choisi de Jésus. De même que tu choisis tes amis, de même Jésus t'a choisi. Et il te demande la permission d'être son ami, d'être son choisi. Tu te rends bien compte de la différence entre un instrument et un choisi. Devenir un choisi de Jésus, c'est devenir un proche de Jésus. Tu entres dans une relation d'amitié qui se développe entre deux amis. Jésus va faire ce qu'il attend de toi. Non seulement il va agir en toi, autour de toi et à travers toi, par ta seule présence, mais il va aussi t'inspirer et te parler à travers les autres et les événements dont tu seras témoin. Comme son ami, son choisi, il va te demander de vivre ta vie avec toi, jusque dans les plus petits détails de ta vie. Alors Jésus te demande, acceptes-tu d'être l'un des choisis pour vivre ces expériences nouvelles et ainsi devenir un témoin de l'action du Père aussi bien dans le monde des affaires que dans la nouvelle Église? Réponds-moi. Par nouvelle Église,
Léandre explique qu'il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais bien de notre Église telle que nous la connaissons sous François. Elle est nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Cinquième thématique, la transformation. Au message 107 du premier volume, Jésus te demande « Mon tout petit, acceptes-tu pleinement la grande transformation que je fais en toi présentement ?» Jésus te demande donc la permission de passer à une nouvelle étape. Si tu remarques bien, c'est la pédagogie qu'il a utilisée avec ses apôtres, tout en les enseignant et les envoyait deux par deux en mission. Il leur a annoncé à plusieurs reprises ce qui allait lui arriver, même s'ils ne comprenaient pas. Il a utilisé les paraboles, il a guéri et fait des miracles, il a enseigné, etc., etc. Aujourd'hui, là, maintenant, Jésus te parle de transformation. Acceptes-tu de te laisser transformer par lui? Jean-Baptiste l'a annoncé en Jean 3, 30. Il faut que lui grandisse et moi que je diminue. Et saint Paul l'a reformulé en Galates 2, 20. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Acceptes-tu que Jésus grandisse en toi et que ta volonté diminue pour laisser la place à sa volonté? Acceptes-tu que Jésus grandisse en toi et que ton amour humain soit remplacé par son amour divin? Acceptes-tu que Jésus grandisse en toi et que tu vives ta vie de tous les jours non pas telle que tu la connais jusqu'à aujourd'hui, mais que tu la vives, cette vie, remplie de la vie même de Jésus, dans le bonheur, la joie et la paix? Son bonheur, sa joie et sa paix. Acceptes-tu de pouvoir un jour, comme saint Paul, dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors Jésus te demande maintenant, toi qui écoutes ce Facebook Live, mon tout petit, acceptes-tu pleinement la grande transformation que je fais en toi présentement? Réponds-moi. Sixième thématique, le chemin de l'amour. Au message 213 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus te parle du chemin de l'amour. Tout au long des messages du premier volume, c'est le cas aussi dans les deuxième et troisième volumes d'ailleurs, Jésus t'a progressivement dévoilé ce que cela signifie qu'être à l'école de son amour. Au message 46, par exemple, Jésus te dit que le chemin de l'amour est simple et facile pour celui ou celle qui s'y engage pleinement et totalement. Au message 172 du premier volume, Jésus te dit que si tu as dit oui à l'amour, tu veux devenir l'amour. Accueille donc cette pluie de grâce et d'amour au niveau de ton cœur. Il est là le chemin de l'amour que le Père a choisi, pas autrement. Au message 128 du premier volume, Jésus te dit que la véritable école de l'amour, elle est là. Toi avec moi avec toi. Toi en moi et moi en toi. Alors Jésus te demande maintenant, acceptes-tu d'aller encore plus loin sur le chemin qui te conduit à l'amour? Réponds-moi. Je viens de te présenter un petit enseignement autour de ces 6 questions, de ces 6 thématiques. J'aimerais à présent poursuivre cette réflexion avec toi en te proposant une illustration concrète. Pour cela, je me propose de reprendre la pensée du jour de jeudi dernier. Nous étions le 17 septembre. Et aussi de l'explorer avec toi par rapport à un extrait de l'évangile du samedi 19 septembre, le jour de la fête de Notre-Dame de la Salette d'ailleurs, et cet évangile traite de la parabole du semeur. Alors la pensée du jour, qui était extraite du message 64 du premier volume, était ceci.
Prends le temps d'accueillir l'amour. C'est le temps le plus précieux pour toi. L'amour en toi te transforme, et après t'avoir transformé, il va se répandre dans une multitude de cœurs. Tu n'as qu'à laisser l'amour s'activer en toi pour qu'il continue de s'activer autour de toi et à travers toi. Permets-moi de te relire une seconde fois cette pensée. Prends le temps d'accueillir l'amour. C'est le temps le plus précieux pour toi. L'amour en toi te transforme, et après t'avoir transformé, il va se répandre dans une multitude de cœurs. Tu n'as qu'à laisser l'amour s'activer en toi pour qu'il continue de s'activer autour de toi et à travers toi. Alors de cette pensée du jour, je retire un processus en 3 étapes et une conséquence. Première étape, j'accueille l'amour. Deuxième étape, l'amour me transforme. Troisième étape, l'amour se répand dans une multitude de cœurs. J'accueille d'abord l'amour, puis l'amour me transforme, et ensuite, l'amour se répand dans une multitude de cœurs. Ainsi, je dois me laisser transformer par l'amour avant qu'il puisse passer à travers moi pour rejoindre les autres. En conséquence, me rappelle la pensée du jour, laisse donc l'amour s'activer en toi. Par la suite, l'amour va s'activer autour de toi et à travers toi. Maintenant, permets-moi de te lire la parabole du semeur en Luc 8, mais seulement les versets 5 à 8. Le semeur sortit pour semer la semence. Je vais remplacer le mot semence par l'amour. Le semeur sortit pour semer l'amour. Et comme il semait, l'amour tomba au bord du chemin, les passants le piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. L'amour tomba aussi dans les pierres. L'amour poussa et sécha parce qu'il n'avait pas d'humilité. L'amour tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec lui, l'étouffèrent. L'amour tomba enfin dans la bonne terre, il poussa, et il donna du fruit au centuple. Dans quel état d'esprit suis-je lorsque j'accueille l'amour? C'est la première étape, souvenez-vous, souviens-toi. Dans quel état d'esprit suis-je lorsque j'accueille l'amour? Suis-je trop concentré, trop centré sur moi? C'est ce semeur qui sème l'amour dans mon cœur, mais comme je suis trop concentré sur mes priorités ou mes objectifs, ou trop centré sur moi, les passants piétinent la semence de l'amour et les oiseaux du ciel mangent tout. Je n'ai pas tenu compte de l'amour que Dieu a versé dans mon cœur. Ai-je trop de pierres dans ma vie, dans mon agenda? Le semeur a semé son amour dans mon cœur, mais je me suis laissé prendre par mes tâches, par ces choses que je ne peux m'en séparer, que je considère si importantes dans ma vie et que je fais passer avant l'amour de Dieu. Et j'ai tellement grandi avec que je ne me vois plus vivre sans, que je ne sais même pas comment faire pour m'en séparer, ou simplement pour m'en éloigner, croyant dur comme fer que je ne peux me sentir bien sans elle, sans ses attaches. Alors c'est comme si l'amour tomba dans les pierres, l'amour poussa et sécha parce que l'amour n'avait pas d'humilité pour se nourrir et se développer. Mon cœur était un cœur de pierre, sec. Ai-je trop de ronces dans ma vie, dans mes pensées? Le semeur a semé son amour dans mon cœur, dans mes pensées, mais mon éducation, mon histoire, mes expériences ont forgé en moi des croyances limitantes, avec des il faut que. Je me suis aussi attaché à des courants de pensée du monde, des philosophies, des belles paroles humaines, etc., parce qu'ils m'ont permis de surfer dans ce monde pollué, perverti, au point que j'ai perdu même de ma capacité de discerner pour me convaincre que je suis sur la bonne voie. Alors, l'amour tomba au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec l'amour, l'étouffèrent. Heureusement,
que j'ai aussi de la bonne terre en moi. Ce sont ces élans de mon cœur, cette aspiration à aimer, à être aimé, à recevoir et à donner, à accueillir et à faire grandir chez l'autre. Et alors l'amour tomba enfin dans la bonne terre, l'amour poussa et donna du fruit au centuple. Ainsi, toi aussi, tu dois vivre ces différents états chaque jour. À un moment de la journée, tu es peut-être trop concentré sur quelque chose. À un autre moment, tu as peut-être dans ton agenda des rendez-vous que tu ne peux déplacer. À un autre moment encore, tu te laisses influencer par des courants de pensée. Et à un autre moment, ton cœur est disponible à recevoir l'amour de Dieu. Mais la question que je te pose est celle-ci. Te crois-tu capable de vivre toutes tes occupations en étant continuellement une bonne terre? Je t'invite à répondre oui à cette question. Voici pourquoi. Ta vie, comme la mienne, je suppose, elle est remplie d'occupations. La clé réside dans ton état d'esprit. Es-tu disposé à accepter ce que tu as à vivre? C'est-à-dire, es-tu prêt à recevoir ce que le Seigneur te permet de vivre comme occupation et dans tes occupations? Es-tu ensuite prêt à prendre ces occupations comme un cadeau, une surprise ou une merveille à expérimenter? Et au lieu de faire ces occupations avec contre-cœur, avec amertume et jugement peut-être, avec des pensées critiques, etc., peut-être qu'en changeant d'état d'esprit, tu te dis, c'est Dieu qui me permet de vivre ces occupations de cette manière, donc je les accueille, je les accepte, je reçois ces occupations et je les prends avec moi, même si je ne maîtrise pas tout. Si tu n'en es pas capable, tu es comme moi, nous sommes deux. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur, première étape, et laisse l'amour transformer ton cœur, deuxième étape. Si tu parviens à faire cela, je t'invite à entrer dans la démarche de l'accueil, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Invite Jésus à vivre tes occupations avec toi, et cueille les fruits de sa présence en toi. Réunis ces fruits et garde-les dans ton cœur comme la Vierge Marie gardait tout dans son cœur, pour les méditer. Associe associe tes difficultés et tes souffrances à celles de Jésus pour lui demander de les transformer par un miracle de son amour en grâce et en bénédiction. Et reste associé, uni à Jésus. Comme tu le constates, l'acceptation est un préalable à l'accueil. Accueillir l'amour, c'est l'avoir implicitement accepté d'abord, c'est-à-dire reçu l'amour et pris l'amour avec moi, pour ensuite cueillir ses cadeaux, ses surprises et ses merveilles dans ma vie, pour m'associer à Jésus, pour le laisser vivre en moi, autour de moi et à travers moi. Voilà, je termine ici ce partage sur l'acceptation, si tu veux bien. Et je te remercie de m'avoir écouté. J'aimerais, si possible, prendre à présent un petit temps avec toi pour lire quelques-uns de tes commentaires. Alors, nous avons Sylvie qui nous dit « Édifiant la parabole du semeur qui sème l'amour. Comment être une bonne terre pour recevoir cet amour? Y réfléchir sérieusement. Merci Guy pour ce riche enseignement. » Alors merci Sylvie de nous rappeler combien la parabole peut aussi être quelque chose d'important pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alors pour être une bonne terre, tout simplement, je demande à Jésus de vivre avec moi, d'être avec moi, d'agir avec moi, de s'occuper avec moi, tout simplement. Je m'unis à lui, j'entre en lui. Alors je dis, j'accepte Jésus de te prendre dans ma vie. Donne-moi un cœur aimant afin que je puisse partager cet amour autour de moi. Je veux bien que tu me transformes, Jésus, et que tu grandisses en moi. Jésus, je t'aime. Alors, merci pour ces belles paroles. Oui, nous pouvons tous nous unir à toi dans cette prière. Oui, Jésus, nous voulons que notre cœur soit un cœur aimant, à l'image de ton Sacré-Cœur.
du cœur immaculé de Maman Marie aussi. Merci Chantal. Alors Patricia nous dit « J'accepte cette pluie de grâce, Seigneur Jésus. Amen. » Oui, nous pouvons tous accepter cette pluie de grâce. Parce que le Seigneur, quand le Seigneur vient à notre rencontre, il ne nous juge pas. Il ne nous reproche rien. Ce qu'il veut, simplement ce qu'il veut, c'est notre bonheur, notre joie, notre paix. Et pour ça, c'est à nous d'ouvrir notre cœur, de l'accueillir. C'est à nous d'accueillir son amour, de nous laisser transformer par son amour. Et de laisser son amour attirer nous à travers nous, pour aller rejoindre les autres. Et ainsi, l'impact de son amour va se répandre. Et cette nouvelle Église va se construire puisque nos cœurs seront renouvelés par son amour. Merci, merci beaucoup. Alors Frances nous dit « Merci Seigneur Jésus, j'accepte d'être ton instrument et ta transformation. » Oui, merci Frances de nous rappeler cela. Être son instrument, devenir son choisi, se laisser utiliser par Jésus, c'est aussi apprendre un petit peu de cette docilité, de reconnaître, de découvrir aussi un peu un chemin d'humilité aussi, quelque part. Finalement, c'est d'être à l'école de son amour. Merci, merci Frances. Rama nous dit « Je suis émerveillé par ce bel enseignement. » Merci Rama, remercions le Seigneur d'avoir déposé cela dans mon cœur et d'avoir accepté de vous le partager. Merci Seigneur, nous accueillons ces remerciements et nous te les offrons comme un juste retour d'amour, de reconnaissance et de gratitude. Gabi nous dit « Le chemin de l'amour. » S'engager pleinement et accueillir cet amour à l'intérieur de notre être, dans le lieu du cœur. 2 petits-enfants innocents partis trop tôt de manière tragique, un papa en deuil dépouillé, une languissante attente. Oui, de belles paroles mais aussi de grandes souffrances. Je t'invite, Gabi, à accueillir cette souffrance pour toi, pour ce papa en deuil, d'associer cette souffrance, ces souffrances à Jésus, aux souffrances de Jésus, afin que par un miracle de son amour, il puisse transformer ces souffrances en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière, sur tous les papas, sur des familles ayant perdu des êtres chers, et aussi sur ceux et celles qui sont peut-être la cause de ces souffrances. Merci Gabi de nous rappeler cela. Nicolas dit « Merci Guy, très bel enseignement. » Merci Nicolas, nous allons remercier le Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde envers chacun et chacune d'entre nous. Alors Patricia nous dit « Jésus, merci pour cet enseignement à travers Guy. Je veux renoncer à ce que tu veux que je renonce et de n'être qu'amour pour les autres. Amen. » Merci Patricia de nous montrer le chemin. Oui, effectivement, je veux renoncer à ce que tu veux que je renonce. Il est toujours peut-être toujours plus facile de demander à Jésus de nous inspirer ce à quoi nous devons renoncer plutôt que de choisir par nous-mêmes de renoncer à quelque chose. Cela est bien aussi de devoir renoncer à quelque chose, mais apprenons également cette relation d'intimité avec Jésus en lui demandant de nous inspirer ce à quoi il veut nous renoncer. Ce à quoi il veut que je renonce. C'est important, ça nous permet de avec Dieu, à développer à mieux découvrir la manière dont il nous inspire. Peut-être que ça va être par une inspiration directe, peut-être par la rencontre avec une personne ou simplement le fait de vivre un événement. Merci Patricia. Alors Marie-Louisa nous dit « J'accepte tout de toi et je t'aime Seigneur. » Oui Seigneur, nous acceptons tout de toi, nous t'aimons, donne-nous la grâce de pouvoir tout accepter et de continuer à tout accepter et de toujours pouvoir tout accepter de toi. Merci Seigneur. Merci. Jacqueline nous dit « Seigneur, je voudrais être la bonne terre où la semence va tomber pour porter du fruit. » Alors oui, Jacqueline, c'est très important. Merci de nous rappeler cela. Oui, nous voulons tous être cette bonne terre. Pour être cette bonne terre,
Jésus nous dit, accueille mon amour, laisse-moi transformer, laisse mon amour s'activer en toi, autour de toi et à travers toi. Le résultat de cela, cela va être justement de devenir une bonne terre. Devenant une bonne terre, il va pouvoir se répandre ensuite dans d'autres cœurs. Vraiment, accueillons, laissons-nous transformer, laissons-le s'activer en nous, autour de nous et à travers nous. Merci de nous avoir rappelé cela. Alors, Tobriné, pardon, nous dit, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Alors oui, c'est absolument essentiel, cela nous rappelle notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, merci pour ces partages qui m'ont beaucoup édifié. Merci de continuer à être toujours là, présent, à nous écouter, nous tous, là, de la Fondation des Choix de Jésus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous propose à présent là, donc, de terminer ce Facebook Live donc, en vous souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de l'acceptation, ce chemin qui vous conduit à l'amour en étant à l'école de l'amour. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour vous parler cette fois du lâcher-prise. J'espère que ce sujet vous intéresse, le lâcher-prise. Alors, terminons ensemble, comme à notre habitude, en disant par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Merci et bonne semaine.